Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage, les énergies du moment. Donc, on va regarder ensemble un petit peu ce qui se passe. Ça sera un tirage en deux choix. Vous aurez le choix entre la pomme de pin dorée, ça sera le choix numéro 1, et la pomme de pin verte, ça sera le choix numéro 2. Donc, je vous laisse choisir. Je vais baisser la petite lunette et c'est parti. Alors, choix 1, choix 2. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Quelles sont les énergies du moment? Où est-ce que vous en êtes? Dans quoi? Donc, pour vous qui avez choisi cette pomme de pin, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une phase de nettoyage énergétique. Pardon, excusez-moi, et ça commence. Donc, vous êtes potentiellement, soit vous sortez, soit vous allez rentrer dans une phase de nettoyage énergétique pour libérer au niveau du chakra-gorge. Libérer le chakra-gorge et aussi au niveau du cœur. Je vais regarder. Alors, mes guides, qu'est-ce que vous avez d'autre à me dire? On vous conseille de respirer, hein, parce que peut-être que vous êtes en apnée, peut-être qu'il y a des choses que vous voulez mettre en place, mais il y a une espèce de... Je vois comme si vous étiez retenu, en fait. Vous vous retenez, en fait, de faire les choses. Il y a quelque chose qui vous retient au niveau du chakra-gorge et on vous demande de respirer, d'inspirer, de respirer, de vous détendre. Voilà, regardez. La première carte, c'est purification par le feu. Regardez, on vous dit là que quand je vous disais tout à l'heure de respirer, c'est en fait pour pouvoir revenir à l'intérieur de vous, pour pouvoir finalement retrouver votre paix et votre calme intérieur. Donc pour moi, vous êtes des personnes qui êtes un peu stressées en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais il y a besoin de plus de calme, plus de sérénité. Il y a besoin de peut-être sortir de certaines illusions par rapport à ce que vous êtes. Pour moi, il y a une clarté. Il y a besoin de clarté par rapport à je- c'est comme qui dirait, je ressens de l'anxiété et je ressens, comme je vous disais tout à l'heure, je vois quelque chose qui... Vous retenez en fait, vous retenez quelque chose au niveau de votre cœur. C'est pas forcément quelque chose de négatif, attention, hein. Je pense qu'au contraire, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous expanser, mais vous avez deux énergies en fait. Vous avez un petit peu peur quand même de... Je sais pas comment expliquer le terme, j'arrive pas à décrire, mais... je sens que vous avez peur, en fait, de pouvoir mes guides, j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Archange Gabriel, tu peux m'aider à clarifier cette pensée? On me dit que vous avez besoin de trouver le juste équilibre à l'intérieur de vous. Il y a une vision de vous qui est biaisée. Il y a quelque chose de l'ordre de... J'ai besoin de trouver plus de clarté dans ce que je suis intérieurement. On vous demande de ne pas vous laisser dominer par votre mental. Et pour ça, on vous conseille de respirer, de vous détendre, de revenir à l'intérieur de vous, de retrouver le calme intérieur, en fait. Il y a besoin de calme à l'intérieur de vous. Maintenant, je me dis, est-ce qu'il y a une autre carte pour les personnes qui ont choisi la pomme de pin? Alors, celle-là, elle voulait sortir. Regardez. Parce que voilà, vous êtes en changement. Vous êtes en train de vivre une transformation, un changement. Et peut-être que ça vous demande de vous adapter en fait par rapport à ce qui se passe autour de vous. Et vous avez un petit peu des difficultés pour moi comme ça bouge beaucoup autour de vous ou à l'intérieur de vous, bah, vous avez du mal à retrouver un petit peu une stabilité, à retrouver du calme. Je pense pas que vous êtes, je pense que vous êtes des personnes qui sont très enracinées, hein, très enracinées, mais comme ça se transforme à droite, à gauche, je vois quelque chose qui bouge à droite, à gauche, ça bouge, c'est des sables mouvants autour de vous, eh bien ça vous crée quand même de l'anxiété. On vous demande de vous détendre. Regardez, on a la carte là, en dos de deck de transformation, certitude et confiance. On vous demande d'avoir confiance dans ce que vous êtes en train de vivre là, maintenant. C'est juste une phase de purification. On vous demande vraiment de calmer cette anxiété, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ouh, trop de cartes. Regardez. Vous allez vers de l'ascension. Regardez, on a la perception, c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
derrière le voile de l'illusion, parce que vous allez découvrir quelque chose derrière ce voile de l'illusion, peut-être quelque chose que vous pensez, pour moi, vous pensez quelque chose de vous-même qui n'est pas vrai. Peut-être que vous pensez que vous n'allez pas arriver à vous adapter aux changements les changements qui sont en train de se produire autour de vous, ou que voilà, vous n'allez pas être capable, ou que vous avez... Il y a une peur, j'arrive pas à déceler exactement ce que c'est que cette peur. Si seulement je pouvais... Alors attendez, je vais demander à vraiment sentir, parce que du coup, je la vois, mais j'arrive pas à dire la peur de quoi, en fait. C'est la peur du changement, évidemment, mais c'est par rapport à quoi? Mes anges me guident. J'ai besoin de plus de précision sur cette peur. Alors, on me dit peur d'être vous-même. Peur d'être vous-même dans la situation. Alors, il est possible que pour certains d'entre vous... Ah, ça y est, je commence à comprendre. Ça y est, j'ai compris. Vous avez peur d'être vous-même, vous avez peur de faire fausse route. Parce qu'en fait, pour certains d'entre vous, vous avez dû travailler ces derniers temps sur l'affirmation de vous dans un juste équilibre. Et donc, vous avez peur de mal faire, tout simplement. Vous avez peur d'être vous-même parce que vous vous dites, mais est-ce que si je suis moi, est-ce que c'est bien moi, est-ce que ceci, est-ce que je vais être juste avec moi, est-ce que ceci, et du coup, on vous dit, pop, pop, calme-toi, tu suis juste le changement de la vie, tu suis en fait tout simplement le mouvement de la vie, tu suis ce que la vie te propose et tout va bien en fait. Tu as juste à te laisser porter comme un oiseau et tu verras que ça va te permettre d'ascensionner. Et donc lâche ce voile qui veut absolument être un petit peu rigide et dire il y a une bonne façon de faire. Il n'y a pas la bonne façon de faire. Il y a la façon de faire que vous suivez. Là, en ce moment, ce que vous suivez, c'est le mouvement de la vie. Donc, de toute façon, ce que vous êtes en train de faire, c'est très bien en fait. On me dit que c'est très bien, que vous êtes en train de vous illusionner par rapport à vous dire est-ce que c'est la bonne façon de faire ou pas la bonne. En fait, ça, on s'en fout. C'est même pas ça que vous devez regarder. C'est juste vous laisser porter par la vie parce que vous êtes en train de travailler sur l'affirmation de vous-même. Je vous disais tout à l'heure, voilà pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai décidé de faire la guidance avec 2 livres. Celui-là, l'affirmation, savoir s'affirmer. Donc, je me disais, mais pourquoi j'ai besoin de prendre ce livre? Et le code Sophia. Donc, du coup, je vais regarder à l'intérieur quel est le message pour vous, pour pouvoir vous affirmer en toutes circonstances. Et là, on est en train de vous dire que non, en fait, vous êtes sur votre voie. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste que vous avez un peu vous avez à lâcher, en fait, regardez, je vous disais chakra-gorge, vous avez à lâcher peut-être une vision de vous-même, du coup, le 3e œil, qui est biaisée. Il y a une vision de vous-même qui est encore biaisée. Voilà, mes anges me guident. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Alors, pardon. La rébellion, regardez. Alors, peut-être que jusque-là, soit vous étiez affirmé dans la rébellion, c'est-à-dire voilà, voilà, vous aviez besoin de vous affirmer et montrer qui vous étiez, mais vous n'arriviez pas à vous affirmer de façon juste et donc vous affirmiez dans la rébellion, ou soit dans l'inhibition. Et là, on est en train de vous dire qu'il y a une autorité à l'intérieur de vous qu'il va falloir que vous dépassiez tout simplement pour pouvoir être vous-même. Il y a vraiment une autorité à l'intérieur de vous qui vous dit non, c'est bien, non, c'est pas bien, non. Et en fait, il va falloir dépasser ça pour vraiment être vous-même. Hein. Regardez, en dos, on a les acquisitions. Donc, c'est peut-être pour certains d'entre vous, c'est par rapport au domaine sentimental. Pour certains, ça peut être par rapport à vous-même, être vous-même en alignement avec vous. Comme tout à l'heure, je vous parlais d'équilibre, c'est peut-être équilibrer vos énergies masculines et féminines. Et donc, vous avez besoin de trouver, c'est ça, une justesse, sans vous priver en vous disant non, mais est-ce que oui, c'est très bien ce que vous faites, ayez confiance en vous. Hein. Pour moi, c'est juste que vous avez à revenir à l'intérieur de vous pour laisser la transformation se faire et retrouver votre calme intérieur. D'accord? Regardez, on vous dit le compagnonnage, parce que voilà, c'est vraiment ça, c'est par rapport aux relations extérieures, c'est par rapport aux relations autour de vous. Il y a des changements, il y a des choses qui changent, et donc vous êtes en train de vous poser. Regardez, en dos, on a l'amitié, hein, c'est vraiment ça. Et là, vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je vais pouvoir m'affirmer correctement si je vais vers l'extérieur? Est-ce que je vais pouvoir m'affirmer correctement par rapport à moi-même, par rapport à ce que je suis, par rapport à mes valeurs? Et sans, voilà, sans être dans l'excès, ni sans être dans, au contraire, l'inhibition. Pour moi, c'est vraiment ça.
Donc, on a la carte du compagnonnage, on a la carte de l'amitié et on a la carte, regardez, de l'agitation. Donc, vraiment, c'est calmer en fait cette agitation intérieure en revenant à l'intérieur de vous, respirez, détendez-vous, relaxez-vous, lâchez peut-être un côté je suis rebelle par rapport au mouvement de la vie. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez contre le mouvement de la vie, on vous dit de lâcher ça, de laisser rentrer des amitiés dans votre vie, d'accord, de laisser rentrer des personnes dans votre vie parce que peut-être que vous avez besoin justement de relationner avec les gens et donc de quitter le doute permanent par rapport à votre affirmation de vous-même. Waouh! OK. Alors attendez, je vais regarder dans les rebelles sacrés, puisqu'on a parlé de rébellion. Tiens, ça me parle bien. Tiens. Les anges me guident par rapport à la rébellion. Regardez. On a la carte de envoyé du ciel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La vie est en train de vous former là maintenant. Pour certains d'entre vous, vous avez un message à passer autour de vous. Pour d'autres, c'est carrément que vous arrivez... Enfin voilà, envoyé du ciel, c'est vraiment connecté avec sa lumière intérieure, mais connecté avec son soi divin. Donc vous êtes pour moi déjà connecté avec votre soi divin et il faut faire confiance à ce qui se passe là autour de vous, tout simplement. Suivez le mouvement de la vie et reconnectez-vous encore une fois à votre soi pour retrouver le calme intérieur. D'accord ? On vous dit que tout ce qui vous arrive là dans votre vie, c'est envoyé par le ciel, entre guillemets, envoyé par vos énergies. Vous réceptionnez ces choses-là justement pour vous apprendre à vous libérer d'un certain dysfonctionnement relationnel. Et quand vous allez oser affronter, entre guillemets, ces situations qui peut-être vous paraissent anxieuses ou stressantes, vous allez comprendre peut-être que vous n'étiez pas ce qu'on a projeté sur vous enfant, vous n'étiez pas ce qu'on a projeté sur vous, et qu'au contraire, vous avez la capacité en fait de vous affirmer, d'être vous, sans être dans, comme je répète encore tout à l'heure, sans être dans la rébellion ni être dans l'inhibition, sans retenue ou sans être en confrontation. Voilà, c'est ce que j'entends en fait pour vous. D'accord, 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 je comprends, je comprends. En plus, c'est la carte 33. Hein. On nous dit que vous êtes guidé. Hein. C'est tout va bien, en fait, vous êtes guidé. On a la carte 33. Le fou sacré, regardez. On vous dit que le fou sacré, il ne se soucie pas de savoir ce qui se passe autour de lui. Hein. Il vit ce qu'il a à vivre à l'instant T. S'il a envie de porter un chapeau de cow-boy, il va porter un chapeau de cow-boy. Un chapeau de bouffon, il va porter un chapeau de bouffon. Il n'en a rien à faire de savoir ce que les autres, l'autorité extérieure des autres, en fait, c'est pas ça qui prime. C'est ce que lui, il a envie d'être. Il l'est, point barre. Et après, il comprend bien que ce qui tient là, vous savez, les ficelles, là, cette carte, elle dit que le fou sacré, quand il a cette marionnette dans les mains, il sait très bien que c'est son mental en fait qu'il a dans les mains. Donc c'est lui qui dirige son mental et pas l'inverse. Et donc peut-être cette peur-là qui peut-être vous condamne à éviter des relations ou des confrontations avec des personnes, on vous dit de ne pas vous laisser embarquer dans l'agitation, l'anxiété et le pipeau du mental qui vous ferait croire que vous êtes à la merci des choses. Non, vous êtes maître de vous-même, vous savez vous affirmer, vous pouvez avoir de la confiance à être vous-même, en fait, et sans vous soucier du regard des autres. Et ça ne veut pas dire que vous allez blesser les autres parce que vous allez être vous-même. Peut-être que c'est ce qu'on vous a fait croire, enfant, que si vous ne faisiez pas comme on vous demandait de faire, eh ben, vous alliez blesser les autres. Peut-être même aussi qu'il y a des personnes qui vont vous reprocher votre attitude. Et alors, c'est à vous, en fait, d'essayer peut-être de clarifier les choses tout en restant ferme sur vos convictions personnelles, sans avoir à lutter et sans avoir à vous soumettre. D'accord? C'est ce que j'entends pour vous. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de je tisse ma toile vers l'extérieur, sans peur, parce que justement, je suis fidèle à ce que je suis moi. C'est pour ça qu'on en parle d'intégrité, que, euh, que, je, que je joins l'action à la parole et que ce que je dis, je le fais. Et je ne me laisse plus influencer par l'extérieur, en fait, qui voudrait que je fasse comme on voudrait que je fasse, en fait. C'est ce que j'entends pour vous. On vous demande, regardez, d'avoir confiance dans le processus. Vous êtes dans un processus d'apprentissage, d'accord? Donc, tout va bien pour vous. Vous êtes juste dans le processus. Suivez le processus comme il vient. Affrontez les situations comme elles viennent. Restez bien ancré, bien stable à l'intérieur de vous.
Quand vous ressentez de l'anxiété, on vous demande de vous calmer, de revenir dans votre cœur, de vous recentrer, de vous connecter avec à votre divinité, à votre soi supérieur, à Dieu, aux anges, à qui vous voulez. Reconnectez-vous à l'intérieur de vous, à cet espace de calme et de paix intérieure pour pouvoir retrouver le calme dans votre mental et ne pas extrapoler sur des situations voilà, où il n'y a pas besoin d'extrapoler en fait et de garder tout simplement le fait que vous arrivez et que vous êtes capable de vous affirmer tel que vous êtes. Après, l'affirmation de soi, c'est aussi par rapport à l'expression de soi. C'est pour ça que je parlais des chakras-gorge tout à l'heure. C'est-à-dire oser vous exprimer dans un domaine de votre vie qui vous correspond et voilà, qui est en accord avec vous-même, hein. L'affirmation de soi, c'est pas que par rapport aux autres, c'est aussi par rapport à soi et savoir se dire, bah voilà, j'aime ça, j'aime faire ça, j'aime faire ça, j'ai envie de mettre ça comme projet parce que c'est ce qui me caractérise le mieux dans ma vie. Et donc, vous prenez la décision de vous affirmer vis-à-vis de vous-même par rapport au fait de mettre en place ces choses-là dans la matière. Regardez, je vais tirer les cartes au niveau du sens de la vie pour savoir peut-être que, comme on a eu la carte de l'envoyé du ciel, je voudrais avoir plus d'informations pour ceux qui peut-être, ça ne parlera pas à tout le monde. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on nous avons d'autres comme carte? Ok. Y a-t-il d'autres cartes? Et voilà, non. Regardez, la carte qu'on a là, c'est leadership. C'est vraiment l'affirmation de soi. Leadership. On vous dit, prenez en main cette situation. Sur le plan professionnel, on vous demande de mettre en main, super, de prendre en main cette situation. Peut-être que pour certains, vous êtes connecté au livre et que vous avez besoin, vous êtes auteur, écrivain et que vous avez besoin d'écrire des livres. Pour certains d'entre vous, vous avez plusieurs options. Regardez, il y a 2 fois le livre, hein. Il y a le livre en tant que lire des livres, c'est-à-dire se renseigner, peut-être apprendre, peut-être pour certains d'entre vous commencer des formations, et cetera. Donc vous avez vraiment envie, de créer du partenariat. Moi, j'entends aussi pour ceux qui veulent créer des partenariats pour des formations, faire des formations ou, recevoir de l'information. Vous avez cette capacité en fait de prendre les choses en main. On vous dit d'y aller, de foncer. Pour certains d'entre vous, vous avez plusieurs options. On vous dit de prendre toutes ces options-là en compte, peut-être de ne pas vous figer sur une seule option. Parce qu'il y a peut-être plusieurs options, hein, que vous pouvez expérimenter. Pour certains d'entre vous, on parle du livre, écrire un livre. Peut-être que pour certains, vous êtes poussé à écrire un livre. On vous dit, vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Donc, il y a peut-être aussi un livre, peut-être sur les relations humaines que vous avez besoin d'écrire. Et on vous demande là de prendre ce temps-là pour écrire en fait ce livre. Ça parlera encore une fois pas à tout le monde. Pour d'autres, vous travaillez dans les soins du corps ou peut-être que vous avez besoin de prendre plus soin de votre corps. On vous demande de vous affirmer dans le soin de votre corps, dans l'attention que vous mettez dans votre corps. Pour d'autres, ça sera vraiment partager votre don. Peut-être que vous êtes masseur, kiné, que vous travaillez, je ne sais pas, dans l'esthétique, dans toutes les choses qui ont un trait avec le corps. On vous demande là de vous affirmer dans votre passion qui peut être en rapport avec le soin du corps. Regardez, on vous dit votre vocation implique les soins du corps, comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Donc, il y a peut-être pour vous besoin en fait voilà, d'expérimenter ça parce que c'est ce que vous aimez faire. Pour d'autres, on vous parle de voyage. Peut-être que pour d'autres, vous avez envie de voyager. Bon, je sais qu'avec le Covid, c'est un peu compliqué pour voyager, mais peut-être que vous avez besoin aussi de travailler à distance. C'est peut-être aussi ça, depuis votre ordinateur. En tout cas, voilà, vous demande de vous affirmer sur le plan professionnel. Regardez comment ça vous parle, si ça vous parle. Et enfin, regardez, pour certains, vous êtes tout simplement en changement professionnel et on vous demande de laisser les choses se faire au niveau professionnel, de suivre le mouvement de la vie. Peut-être pour certains, vraiment, j'entends créer du partenariat, aller vers les autres, oser être plus amical, vous affirmer en fait vraiment davantage en fait dans votre vie, dans ce que vous aimez, dans vos passions, sans douter une seconde que ce que vous allez faire, est-ce que ça va plaire à l'autre? Est-ce que ça va pas plaire à l'autre? Non, ça, on s'en fout. Est-ce que ça vous plaît à vous? En fait, c'est juste ça la question. Est-ce que ce que vous faites, si vous êtes en accord avec ce que vous faites? Si vous n'êtes pas en accord avec ce que vous faites, il y a un manque d'affirmation de soi. Et là, on va vous demander de vous affirmer davantage. Si ça vous rend anxieux, en fait, de vous affirmer dans ce que vous êtes, on vous demande de revenir à l'intérieur de vous calmer, de respirer, de faire confiance à la vie, parce que vous êtes là juste tout simplement dans un processus qui vous amène à plus de bonheur.
Pour moi, c'est vraiment ce que j'entends. Une ouverture de cœur, plus de bonheur, être plus en alignement avec soi. Regardez, bah voilà, je disais ça, hein. Vous êtes en train de vous lancer, alors cette carte, elle dit: «Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie, l'abondance que vous désirez et méritez». Donc c'est vraiment ça, la dernière carte, elle vous dit que ce qui est en place là maintenant pour qu'il y ait des changements, c'est pour que vous ayez plus de joie, que vous vous puissiez faire plus de choses, que vous puissiez, pardon, excusez-moi, attirer l'abondance à vous et excusez-moi et donc voilà, faire entrer plus de lumière dans votre vie. Je vais regarder là, je prends une page au hasard. On va regarder ensemble. Hem, je vais remonter la petite lunette, comme ça vous pourrez me voir. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons, mes anges, mes guides, pour l'affirmation de soi, pour les personnes qui auront choisi le bitonio doré là? Alors, c'est un exemple, c'est un exercice. Bon, je vous lis l'exercice, d'accord? Alors attendez, non, c'est un exemple. C'est un exemple. Ne pas trop expliquer. Les explications sont souvent utiles. Donc ça, c'est le livre, regardez, je ne vous ai pas dit le titre. Savoir s'affirmer en toutes circonstances de Charlie Konji. Alors, ne pas trop expliquer. Les explications sont souvent utiles, voire nécessaires, mais trop expliquer peut également nuire à la clarté du message et conduire en général à une justification ou à une dérive, rendant de plus en plus difficile l'affirmation de soi. Le plus commode est, la plupart du temps, de donner de l'information plutôt que d'expliquer. D'accord ? Mireille, exemple. Mireille interdit à sa fille Sylvie, 14 ans, de participer le samedi soir à une sortie en discothèque avec ses amis. Mireille. Non, je ne suis pas d'accord. Tu es trop jeune. Sylvie. Mais ce n'est pas vrai. Toutes les filles de mon âge sortent quand elles le veulent. Mireille. Enfin, Sylvie, réfléchis. Ces sorties, c'est dangereux. On ne sait pas qui tu vas rencontrer. Il y a de la drogue. Je vais me faire un souci monstre. Et puis les accidents de voiture. 3 petits points, 3 petits points. Explication, entre guillemets, explication parce qu'en fait, elle fait une longue tirade. Sylvie, tu exagères toujours tout. Qu'est-ce que tu peux être vieux jeu, maman? Tu faisais bien des sorties, toi, quand tu étais jeune. J'ai l'air de quoi avec mes copines? Mireille, mais avec qui vas-tu? Dérive, parce que du coup, bah, elle dérive du sujet, hein. Elle avait dit non, et puis finalement, elle dérive du sujet. Au fur et à mesure que Mireille explique ses raisons, elle donne de plus en plus d'arguments à sa fille et prend le risque d'autoriser la sortie, bien qu'elle ne le désire pas. Si Mireille n'expliquait pas trop, le dialogue pourrait être le suivant. Mireille, non, je ne suis pas d'accord. À mon avis, tu es trop jeune. Donner de l'information. Sylvie, mais ce n'est pas vrai. Toutes les filles de mon âge sortent quand elles le veulent. Mireille, écoute, je comprends bien que tu souhaites sortir avec tes amis, mais je ne suis pas d'accord du tout. Le disque rayé, c'est quand on répète, le disque rayé. Affirmation de soi, empathique. Sylvie, tu exagères. Qu'est-ce que tu peux être vieux jeu? Tu faisais bien des sorties, toi, quand tu étais jeune. J'ai l'air de quoi avec mes copines? Mireille, non, vraiment, je ne suis pas d'accord pour que tu sortes. Tu sais que je ne changerai pas d'avis. Disque rayé. Sylvie, bon. Dans ce second dialogue, Mireille limite l'explication. À mon avis, tu es trop jeune. Elle utilise ensuite un disque rayé et évite de dériver ou de se justifier. Sylvie manque d'arguments pour poursuivre sa demande. Si parfois il est utile et rentable d'expliquer, souvent cela va compliquer considérablement les choses. Dans l'exemple ci-dessus, Sylvie connaît en fait les raisons de sa mère. Elle ne va discuter que pour obtenir la permission de la sortie dont elle a envie. Il est intéressant de se souvenir que trop expliquer sous-entend que l'autre n'a pas les capacités de comprendre, ce qui est faux la plupart du temps. Voilà, donc c'était le conseil pour vous. Il n'y a pas peut-être besoin dans des relations d'expliquer, de réexpliquer, de réexpliquer, de réexpliquer, de réexpliquer. Quand vous avez dit ça une fois, il n'y a pas besoin de répéter. Enfin, il n'y a pas besoin de répéter, enfin d'expliquer. Si, vous pouvez répéter, mais toujours la même chose. Et il n'y a pas besoin de répéter. Voilà pour vous. Vous voyez comment ça peut vous parler dans vos relations avec d'autres personnes. Alors attendez, parce que j'avais envie de tirer une carte au niveau des animaux totems. Animaux totems, les anges me guident. Hop, 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 hop. Pour vous.
La chauve-souris, en prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Donc ça, c'est pour vous dans vos relations humaines. Voilà. Et écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un commentaire. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet, sur mon Facebook, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce que je fais. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous souhaite bienvenue. N'hésitez pas à le faire, à vous abonner. Et voilà. Et n'oubliez pas le disque rayé. Affirmez-vous et ne vous laissez pas embarquer dans des considérations qui ne sont pas les vôtres. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors. Ting. Eh bien, d'accord. Le disque rayé, tu répètes. Disque rayé, tu répètes. Disque rayé. C'est pas mal, ça. Allez. Alors. Donc, c'est la communication, vraiment. C'est Alors, je demande à couper avec les personnes qui ont choisi ça. Donc, c'est parti. Bonjour à vous qui avez choisi, rebonjour, qui avez choisi la pomme de pin. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Je vais vous baisser la lunette. Ding, 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 ding. La lunette. Comme si c'était la lunette des toilettes. N'importe quoi. C'est pas la lunette, je vais dire l'écran. Ah, excusez-moi. La lunette, quoi. N'importe quoi. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, attendez, je me reconcentre parce que je suis en train de rigoler, parce que je suis encore dans le précédent tirage où les guides m'ont pris une petite farce et je ne l'ai pas dit, mais je l'ai bien entendu. Je l'ai bien entendu. Alors, donc pour vous qui avez choisi la pomme de pin verte. Allez, on se reconcentre. Archange Gabriel. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire pour les personnes qui ont choisi la pomme de pin verte? Qu'est-ce qu'elles sont en train de vivre? De quoi elles ont besoin? Qu'est-ce qui se passe pour elles? On me dit que c'est un petit peu dans la continuité et pareil que le tas d'avant. Alors, les énergies en ce moment. C'est toujours le besoin d'affirmation. Alors, vous, on est en train de me dire que c'est totalement... Enfin, c'est presque pareil, mais pas tout à fait. On me dit que vous avez besoin de vous affirmer dans votre lumière divine. Vous avez besoin, pour certains, de vraiment vous affirmer davantage dans le choix de regarder la lumière plutôt que l'ombre. C'est très spirituel pour vous. Ah, ça me fait de plus en plus, ça, dans le deuxième tirage. C'est spirituel pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a besoin? Un nettoyage de pensée. Il y a le nettoyage de pensée, en fait. Nettoyage de pensée. Regardez, c'est spirituel. On vous dit, regardez, d'écouter les murmures silencieux de votre cœur. On vous parle de votre intuition. Vous avez besoin de suivre davantage votre intuition. Vous avez besoin de vous affirmer dans votre intuition, dans votre lumière divine, dans votre lumière intérieure. Regardez la carte qu'on a derrière, c'est « Je pense à vous ». Il est possible que ça concerne le domaine sentimental, qu'il y ait besoin de regarder plus au niveau... il y a besoin de regarder plus la lumière. Peut-être que vous êtes en lien avec quelqu'un, ou peut-être que vous n'êtes pas encore en lien avec quelqu'un. Peut-être que vous avez squeezé en fait ce domaine de votre vie et on vous dit... quand je dis squeezer, c'est-à-dire que vous avez abandonné littéralement ce domaine de votre vie, on vous dit de regarder la lumière plutôt que l'ombre. On vous dit que cette personne qui est liée à vous, elle pense à vous. Parce que peut-être que vous n'avez pas encore rencontré cette personne, peut-être qu'elle va venir, mais plus vous allez regarder la lumière, plus vous allez attirer cette personne. Donc faites confiance à votre intuition. Wow, regardez toutes les cartes. Regardez, on a l'amour éternel. Non, mais pour vous, c'est le domaine sentimental. Il y a besoin de regarder la lumière. D'accord? On vous dit que là, vous êtes à la fin d'un cycle. Vous êtes à la fin d'un cycle, vous en commencez un nouveau et il y a vraiment besoin de lâcher un peu. Lâcher, regardez, elle ressort cette carte. Je ne l'ai pas tirée tout à l'heure, mais elle ressort. Vous êtes à la fin d'un cycle, vous êtes dans une renaissance. Regardez, on vous dit de sortir de l'autocritique, de la distorsion, des reflets. Peut-être que vous êtes en train de déformer la réalité. Inconsciemment, hein, vous le faites inconsciemment, vous êtes en train de déformer la réalité, votre mental est en train de vous embourber dans un truc qui
qui est ombrageux, alors qu'en fait, il n'y a que de la lumière, en fait. Suivez votre intuition. Alors, ça concerne le domaine sentimental pour moi. Pour certains, ça comme regardez, rompre un attachement néfaste. Il y a un attachement là, se libérer de la peur. Pour moi, regardez, on a le deuil. Donc pour moi, vous devez vraiment faire une partie de vous-même qui reste attachée à la peur, à l'ombre, à quelque chose de dark. Regardez, on a les émotions refoulées, la guérison et le reflet. Il y a besoin là de vraiment laisser la guérison s'opérer à l'intérieur de vous. Ouais. Et ouais, suivez votre intuition. Hein. Libérez-vous de la dark attitude. Ou peut-être vous ne vous rendez pas compte. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais inconsciemment, c'est parce que vous êtes dans une phase... C'est normal, vous êtes dans une phase de deuil. Donc forcément, quand on est dans une phase de deuil, bah, souvent, on ressasse des pensées, du passé négatif. Peut-être qu'on a du mal à quitter aussi des choses du passé. Il y a de la colère. Hein. Je sens qu'il y a un peu de colère quand même. Il y a un peu de colère en fait. C'est ça qu'on vous demande de quitter. Parce que regardez, il y a votre cœur qui demande à s'exprimer à travers de la passion, de la communion spirituelle. Pour moi, vous êtes en train de changer de paradigme, tout simplement. Et l'ancien paradigme, il était fait d'ombre, de deuil, de choses lourdes à porter, de peur, des trucs trop lourds, quoi. Et en fait, franchement, vous avez autre chose à vivre, en fait. Vous avez envie de vivre autre chose. C'est pour ça qu'on vous demande là, c'est fini l'hiver en fait, c'est fini. Il y a du soleil, regardez, c'est fini l'hiver, il y a du soleil, vous avez retrouvé votre intuition, votre connexion avec votre cœur, peut-être lâcher le doute qui vous ferait croire encore que vous êtes encore dans ces énergies-là. Faites le deuil justement qui vous ferait croire que vous êtes encore attaché à des choses, vous devez encore rester attaché à des choses qui ne vous font pas du bien. Et retournez-vous, wow, c'est vraiment ça, tournez-vous vers votre cœur, vers vos passions. On vous demande de vous tourner vers vos passions, de rester concentré sur vos rêves et de sortir de cette illusion, d'accord? Restez concentré sur vos rêves. Connectez-vous à vos passions et c'est de cette manière-là que vous allez libérer peut-être un lien à la peur de quitter un ancien paradigme, c'est inconscient. Pour certains, c'est vraiment inconscient, ou à quitter en fait, quitter ces énergies d'ombre pour aller vers plus de lumière. D'accord? Je vais regarder d'autres. Regardez, héritage de lumière, lâcher prise avec l'obscurité. Je crois que j'aurais pas pu me dire. Regardez la perfection de votre vie. Regardez la perception. Excusez-moi, ça va pas là. Regardez la perfection de votre vie. On vous demande de regarder que ce que vous aviez vécu dans le passé, donc par rapport à l'héritage de lumière, ce que vous avez vécu là, dans votre passé, qu'est-ce qui vous a amené toutes les leçons de vie que vous avez vécues qui font qu'aujourd'hui, vous êtes connecté avec votre intuition, que vous êtes ou que vous allez davantage vous connecter à votre amour intérieur et donc vous recevoir, en fait, laisser couler cet héritage de lumière, d'accord? En lâchant tout simplement prise avec l'obscurité. Ne vous laissez pas happer par l'ombre, ne vous laissez pas happer par l'obscurité. Dites, je sais que c'est plus compliqué, hein, je dis ça, mais c'est vraiment plus compliqué. Mais juste dites merci pour ces leçons, merci, bien merci, mais maintenant, je vous libère. Donc, merci pour la leçon, j'ai appris, j'ai grandi. Il est temps désormais pour moi de quitter cette pièce où il y avait pas mal de leçons. Vous fermez la porte à clé, d'accord? La clé, vous la mettez... vous ne partez pas avec la clé, hein, parce que sinon, vous serez tenté de retourner pour la réouvrir. Non, vous laissez la clé. Soit vous la laissez sur la porte, soit vous la détruisez la clé. Hein. Symboliquement, vous détruisez la clé et vous dites « ça ne m'appartient plus, ça y est, c'est terminé, je ne reviens plus en arrière ». Et du coup, là, vous aurez lâché prise avec l'obscurité. Vous pouvez peut-être le faire de façon symbolique. Regardez, libérer des jugements, libre d'aimer. Vraiment, vous avez peut-être vécu des choses douloureuses sur le plan sentimental et ça vous a bloqué, mais en même temps, ça ne vous a pas bloqué, ça vous a apporté des leçons. Et donc, plus vous allez vous connecter à toutes les leçons que vous avez apprises sur le plan sentimental pour vous aimer davantage, pour lâcher peut-être le jugement par rapport à ce que vous aviez vécu. Non, ça c'était trop mal, ça c'est pas bien, ça c'est ceci. Oh, regarde ce que j'ai vécu. Non, mais ça. Plus vous allez rester dans ça, à juger tout le temps le passé, plus vous êtes connecté au passé, plus vous vous attachez au passé, plus vous acceptez d'être libre d'aimer ce que vous avez été dans le passé, du style
oh bon, ok, j'ai pas fait ça comme ça, j'ai pas fait ça comme ça, mais voilà, c'est le chemin et aujourd'hui j'ai appris, donc c'est ok et je vais pas m'en faire une maladie. Plus vous allez comprendre ça, plus vous allez sentir voilà, que ça vous traverse, plus vous vous libérez du jugement par rapport à votre passé, par rapport au fait que oui, vous avez la capacité, la possibilité de vous apporter tout ce dont vous avez besoin, de vous apporter plus d'amour chaque jour, parce que c'est vraiment ça, quand on est dans le jugement, bah, on s'empêche d'aimer en fait, on s'empêche de s'aimer. Parce que le jugement, à part de la noirceur et le fait de ressasser tout le temps et de cataloguer les choses, bah, finalement, après, on finit par être méfiant de tout ce qui se passe autour de nous. Et quand on est dans la méfiance, ben, on n'arrive plus à être connecté à son intuition. Et donc, vraiment, on vous demande de lâcher ça, de vous faire confiance, de rester concentré sur vos rêves, sur vos passions. Ne vous laissez pas happer, en fait, regardez, cette douleur, cette tristesse du passé, on vous demande de ne pas vous laisser happer par elle, de la laisser circuler en vous, mais de ne pas vous accrocher à ça, d'accord? Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de pleurer, et au contraire, laissez circuler ces choses-là en vous, mais ne vous accrochez pas à ça, en fait. C'est tout simplement ça. Pour moi, vous avez à travailler le détachement. On vous demande de ne pas vous accrocher à ça, de ne pas engrainer ça, de ne pas entretenir ça à l'intérieur de vous. De dire, bon, bah, ok, le passé, c'est le passé. Si des fois, j'ai des souvenirs qui remontent, eh ben, je les libère. J'accepte de pleurer un bon coup et après, je passe à autre chose. Je vais danser, je vais faire de la musique, je vais jouer, je vais rire, voilà, je vais vivre tout simplement. Hein. Vous êtes capable, en fait. Regardez, on vous demande de sortir de l'illusion de vous croire ce que vous n'êtes pas. Regardez, l'intuition. Vous savez exactement aujourd'hui, vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez vous faire confiance, vous savez exactement aujourd'hui, par rapport à tout ce que vous avez appris dans le passé, vous savez exactement aujourd'hui où aller, comment aller, quoi faire, que faire. D'accord? Vous êtes vraiment guidé. C'est OK. Regardez, on a la carte du papillon. Pour moi, vous êtes en train de… vous êtes sorti déjà pour moi de votre chrysalide et vous êtes déjà transformé en papillon. Donc maintenant, on vous demande juste d'avoir de la gratitude pour votre vie, de remercier le fait que si vous n'aviez pas vécu tout ça, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Et on vous demande de regarder ça plutôt que de regarder le fait qu'un tel X, Y ou que vous-même, vous n'aviez pas forcément fait ce qu'il fallait dans le passé, mais en même temps, c'était ça le jeu. Le jeu, c'était d'apprendre. Et donc, vous avez appris. Aujourd'hui, bah, vous pouvez dire merci. Vous êtes dans le monde. Regardez, vous êtes dans le monde. D'accord? Vous faites partie du monde. Vous êtes dans le monde. Lâchez prise sur le fait que vous n'avez pas possibilité d'attirer l'abondance, que vous êtes séparé du monde, qu'il y a une unicité là. Plus vous allez retrouver l'unicité avec ce que vous êtes, vous avez votre place dans le monde, c'est-à-dire ce que vous êtes, plus vous allez vous connecter à votre intuition, plus vous ressentirez d'amour intérieur. Et l'amour que vous allez ressentir va aussi également rayonner autour de vous. Et donc là, vous serez vraiment pleinement dans votre place dans le monde. Pour ceux à qui, voilà, sur le plan sentimental, pour ceux à qui ça parle, c'est peut-être de lâcher des jugements par rapport à votre vie sentimentale. Que vous soyez célibataire ou en couple, juste on vous demande de regarder la lumière, de lâcher avec ce qui s'est passé, ce qui ne se passe pas, ce qui devrait se passer, ce qui ceci. On vous demande là, ce qui compte, c'est vous à l'intérieur de vous. S'il y a un truc qui ne vous plaît pas, suivez votre intuition. S'il y a quelque chose qui vous plaît, suivez votre intuition. D'accord? On va regarder au niveau des gardiens de la lumière. Ouh, c'est Ganesh. Ah non, c'est Radha. La flamme de l'âme. Donc, quand je vous disais tout à l'heure que c'est un tirage qui est très spirituel pour moi, vous êtes en train de vous reconnecter à une part de vous en fait. Hein. On nous dit redécouvrir une part de vous-même disparue, expérimenter l'harmonie et la guérison dans les relations. Donc pour moi, plus vous allez améliorer la relation que vous aurez avec vous, plus vous allez améliorer la relation que vous allez avoir avec les autres. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes dans le monde. C'est Radha. Radha, Radha. Regardez, on vous dit espérer des miracles. C'est le Saint-Esprit. On vous dit, souvenez-vous que seul l'amour est réel et les miracles se produiront naturellement. L'Esprit vous pousse. Seul l'amour est réel. Je le répète, seul l'amour est réel. Le reste est une illusion. Et donc, oui, puisque la peur n'existe pas, la peur, on la crée. C'est aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui, on n'est plus dans le monde des… Voilà, on n'est pas dans la jungle, là, avec des je sais pas, des lions et on va se faire manger par un lion, quoi. On n'est pas là. Donc, tout ça, après, ça reste un petit peu de l'illusion. C'est le cerveau reptilien qui agit par la peur. Aujourd'hui, on se libère de plus en plus de ce cerveau reptilien. Donc,
Donc, on nous demande vraiment de connecter à l'amour et de ne plus nous laisser diriger par ce cerveau reptilien, de connecter à l'intuition. Alors, pour le plan sentimental, est-ce qu'il y a des cartes? Mes anges me guident. Non, il n'y a pas de cartes. Pour l'amour, le pouvoir de l'amour, est-ce qu'il y a des cartes? Mes anges me guident. Ouh! Alors là, il y en a. Bon, alors, qu'est-ce que nous avons? La bonne volonté, l'élévation. Alléluia. Donc, on vous dit, vous êtes capable de faire des compromis si le résultat ultime est l'amour. Donc, on vous demande de faire des compromis. D'accord? Des compromis, ça ne veut pas dire que vous allez vous délaisser. Hein. Non, ça veut dire que vous voyez votre intérêt, vous voyez l'intérêt de la personne et vous essayez de faire en sorte que tous les deux, vous soyez, comment dire, vous soyez, que tous les deux, vous ayez ce que vous désiriez, en fait. Parce que c'est possible, en fait. C'est possible. Ensuite, c'est trouver le juste milieu. Ensuite, on nous parle d'élévation. On vous dit, vous prenez la décision consciente d'élever votre vibration d'amour. D'accord? Pour moi, c'est vraiment, vous êtes dans une super élévation spirituelle. Je vais vous lire ce que ça vous dit, la bonne volonté, parce que j'ai besoin d'avoir plus d'informations pour vous les transmettre. La bonne volonté. Ah, mais c'est pour ça que j'ai pris le code Sophia. Ben, dis donc, qu'est-ce qu'on est bien connecté. Vous êtes capable de faire des compromis si le résultat ultime est l'amour. Vous êtes venu sur le plan terrestre pour apprendre à accepter les choses qu'il vous est impossible de changer. Voilà. Par opposition à celles qui vous est possible de changer. La vie est un jeu constant de découverte, mais la valeur d'une expérience ne peut être chiffrée car chacune vous transforme. Votre volonté de regarder à l'intérieur et de commencer à changer vos habitudes, vos craintes appréhendées et vos perceptions vous permettra de voir votre véritable moi. Le catalyseur de la transformation réside dans votre volonté de pardonner, d'ouvrir votre cœur et d'être honnête avec vous-même. Vous n'êtes jamais trop vieux pour apprendre et chaque jour devrait être rempli d'excitation quant à la façon dont votre perspective sera modifiée. Vous pouvez évaluer votre croissance spirituelle sur la base de votre volonté d'apprendre des autres et de les accepter. En gardant votre esprit ouvert face aux conditions changeantes, vous élargissez votre connaissance de la vie. Le fait de permettre à l'amour de rayonner à travers vous et dans toutes vos actions apporte la conscience divine à tous ceux qui se trouvent dans votre sphère. Une adhésion rigide à votre dogme fait obstacle à votre croissance. La volonté d'accepter les autres et leur chemin individuel est une force de l'âme. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Hein. Peut-être d'accepter, ce que je vous disais, peut-être de ne pas regarder tout le temps, juger, de regarder long, mais au contraire, en fait, d'accepter, de voir que, autant vous que la personne, vous êtes en train d'apprendre, hein, tout simplement, hein, et que ça ne se passe pas forcément comme on a envie que ça se passe. Et oui, mais qu'on peut apprendre. Quand ça ne se passe pas que ça se passe ou que ça ne se passe pas comme on le désire, il y a toujours une leçon derrière et un apprentissage. Des fois, la note, elle est un peu salée, hein, disons-le clairement. Mais quand on y regarde avec le recul, on comprend qu'on a appris des choses. L'élévation. Vous prenez la décision consciente d'élever votre vibration d'amour. Dans le but de vivre une vie parfaitement comblée de bonheur et de plaisir, vous devez d'abord être conscient de votre perception du monde et de la place que vous y occupez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce que vous pensez a une influence considérable sur l'expérience que votre âme fera de la vie et de ses nombreuses situations diversifiées. En tant qu'être magnétique, nos âmes fonctionnent parfaitement selon la loi de l'attraction et attirent vers vous exactement ce que nous créons avec nos pensées. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, si vous avez des pensées lourdes et tout ça, l'ombre, ne vous laissez pas happer par l'ombre en fait. Hein. Si vous voulez élever votre âme, il est peut-être nécessaire de modifier votre état d'esprit sur le plan spirituel. L'amour est la plus grande source d'énergie de guérison qui existe et en l'utilisant correctement, vous pouvez transformer instantanément votre vie et ses circonstances. Commencez par manifester l'intention d'élever votre conscience. Donc ça, c'est numéro 1. Je prends la décision d'élever ma conscience. Ensuite, soyez conscient de la tonalité de vos pensées. C'est-à-dire être conscient à chaque fois que vous avez une pensée négative ou une pensée de jugement sur vous-même ou sur autrui, vous prenez conscience que c'est un jugement. Ça vous permet de vous détacher des pensées, en fait. Puis enfin, lâcher prise et laisser l'univers faire sa part.
Voilà, c'est pas, si par exemple vous avez une pensée négative, c'est pas tout le temps jouer la victime, dire: «Ah j'ai une pensée négative, c'est mal». Non, parce que là, c'est les jeux de l'ego qui jouent le jeu de l'ego. Donc c'est dire: «OK, bah, j'ai une pensée négative, voilà, je la remets à l'univers», c'est tout. Vous n'avez pas besoin de vous juger parce que vous avez pensé négative, hein. Commencez avec la nature. Promenez-vous dans une forêt, dansez dans les vagues de l'océan, sortez et jardinez. Grâce à ces activités, votre esprit est entraîné dans la conscience de l'unité du monde naturel. Élevez les personnes dans votre vie. Évaluez les personnes dans votre vie. Donc pour ceux qui sont en couple, c'est ça aussi, hein. Évaluez les personnes dans votre vie. Élèvent-elles ou drainent-elles votre énergie? Prenez conscience de votre but dans la vie et vivez votre vie en conséquence un jour à la fois. Élever la vie d'une Élevez la vie d'une autre personne avec joie, car c'est en donnant que vous recevrez. Pardonnez aux autres et purifiez cette énergie. Transformez-la en amour pur, sachant que vous ne pouvez forcer personne à être quelque chose qu'il n'est pas. D'accord? Donc en fait, on vous demande de vous centrer sur vous également. C'est-à-dire que s'il y a une personne autour de vous qui draine vos énergies, vous sentez qu'elle se victimise un peu, ne rentrez pas dans ce jeu de jugement, de dire «Ah, elle se victimise, gna, gna, gna», parce que vous, après, vous êtes aussi entraîné dans le truc de la victime. Mais peut-être au contraire dire: «Bon, bah, voilà, cette personne, elle est dans cette phase-là, comment moi je peux relationner avec elle?» Soit pour qu'elle puisse se caler sur moi, et puis si elle ne peut pas se caler, bah, tant pis, en fait, vous faites votre vie, vous ne vous laissez pas miner par ça, en fait, tout simplement. Donc j'avais pris 2 livres, en fait, pour faire la guidance. Donc c'est rigolo parce que ça c'est dans le même dans ça s'est fait dans le bon sens. Les premiers, c'était l'affirmation de soi, et voilà, c'est le tirage est sorti sur ça. Et pour vous, comme l'élévation spirituelle, c'est sorti, en premier, donc on va en priorité, donc on va regarder, en fait, je vais demander au guide de me donner une page sur le code de Sophia, en fait. Qu'est-ce que vous pouvez, travailler peut-être comme, affirmation? On va regarder ensemble. Allez, c'est parti. Je ne sais pas si vous avez compris ma phrase parce que je suis genre je ne sais pas si vous avez compris quelque chose, mais bref, en somme, on va regarder une page pour le livre du code de Sophia de Kaira. Alors, mes anges me guident. La page pour ceux qui ont choisi l'initiation. Quelle est l'initiation pour ceux qui ont choisi le pain vert, la pomme de pain vert? Allez, Archange Gabriel. Ok. Ouais, je vais pas tout lire. Ah, c'est Tara Verte. Oh, bah, ça tombe bien, ça fait une semaine que je travaille avec elle. Bon, bah alors pour vous, alors je vais vous lire un petit passage, c'est pas tout. Alors par contre, je vais vous lire un petit passage, mais par contre, je vais quand même vous donner le. Alors c'est le code clé 3, l'initiation de Tara Verte. Donc pour ceux qui ont le livre, c'est le code clé 3. Et je vais vous lire juste un petit passage et je vais vous donner le mantra que vous pouvez vous répéter. C'est Om Tare Ture Soa. Om Tare Ture Soa. Je vous le mettrai en dessous. D'accord? Alors, Tara Verte s'adresse à vous. Écoute ma voix. Elle te guide de l'intérieur de cette lointaine étoile filante que tu vois s'élever du néant. Cette étoile est mon cœur rayonnant, le premier véhicule à partir duquel je parle à ta conscience. Dans notre communion, tu sentiras et connaîtras davantage ton soi véritable. Ta nature innocente peut en toute sécurité jouer avec moi. Alors que tes yeux observent la traînée de lumière stellaire, tu ressens peut-être également la présence d'un grand arbre qui entoure maintenant ton corps. Je parle maintenant directement à ta conscience, aussi depuis l'intérieur de cet arbre, t'enveloppant dans l'amour divin. Invite les longues racines de mon arbre de vie à descendre le long de ton trône de lotus et à s'ancrer profondément dans l'océan de lumière blanche et or sur lequel tu flottes. Garde les yeux fixés sur mon étoile tout en continuant à sentir mon arbre de vie grandir rapidement autour de toi. Ton corps peut se détendre et laisser cet arbre l'étreindre. Des anneaux de lumière dorée s'élèvent continuellement de tes racines, formant autour de toi un tronc solide constitué de ma conscience céleste. Mon étoile filante se rapproche de ta vue. Maintiens stable au centre de tes yeux la vision de mon étoile, au fur et à mesure que nous faisons croître ensemble cet arbre de vie. Le tronc de l'arbre s'élève dans le ciel nocturne au-dessus de toi,
déployant des centaines de branches qui s'étendent maintenant facilement en poussant depuis ton chakra couronne. J'invite ta conscience à se déployer à l'intérieur de leurs longs bras. D'accord? D'être plus en conscience, ça c'est ce qu'on vous demandait. Hein. Regarde, mon étoile est presque devant toi. Continue à fixer ton regard sur son éclat. Remarque, au fur et à mesure qu'elle s'approche, comment mon étoile scintille d'une lumière blanc nacrée, parcourue d'étincelles dorées, bleu ciel, émeraude et rose. Au cœur de mon étoile se trouve une matrice noire où aucune chose n'existe, d'où émerge la source de ma lumière stellaire. Ça, en fait, quand on vous dit aucune chose n'existe, c'est pour vous exprimer le fait que chaque jour est une nouvelle expérience, chaque jour est une nouvelle source d'apprentissage et que lâcher le jugement nous permet justement de pouvoir accueillir davantage de nous-mêmes et davantage d'apprentissage. Et donc, davantage d'apprentissage par rapport à ce que nous pouvons être encore plus dans la vie, vous voyez. C'est s'autoriser en recevant l'apprentissage, à se transformer davantage, à se laisser modeler par la vie pour grandir davantage en conscience. Je pense que si vous regardez ce tirage, c'est que vous devez quand même avoir une certaine conscience spirituelle. Donc, je pense que ça peut résonner en vous. Et il est possible que les mots qui se disent là puissent générer des champs, puissent toucher des champs énergétiques chez vous qui pourront vous amener à ouvrir un petit peu plus votre chakra couronne et à davantage laisser entrer la lumière. Le regard fixé sur mon étoile en train d'approcher étend ta conscience à l'intérieur des branches de mon arbre qui fusionnent avec ton corps. Laisse ta conscience circuler le long de ces branches à la vitesse de la lumière, loin dans le cosmos. Remarque comment chaque branche te relie intentionnellement à des étoiles de ta galaxie et au-delà, précisant un schéma de coordonnées interstellaires spécifiques pour ton âme. Maintenant, très proche de moi, l'étoile filante illumine complètement ma vision. Mes yeux sont inondés par son éclat et ses couleurs scintillantes. Je deviens un avec l'étoile et fusionne avec la toute-puissance de sa lumière. Continuant à suivre la voie de Tara Verte, je laisse ma conscience ne faire plus qu'un avec l'immense réseau de branches d'arbres émergeant de mon chakra couronne qui me relie à des coordonnées stellaires importantes pour mon âme. Au sein de l'arbre de vie de Tara Verte, je télécharge maintenant l'intelligence omnisciente de ces coordonnées stellaires spécifiques afin d'élargir ma conscience humaine. Donc pour vous, c'est vraiment travailler sur votre conscience humaine. Après, ce qui me vient aussi là, en lisant les mots, parce que ça descend aussi, quand on parle de l'étoile, c'est votre âme en fait. C'est que au bout d'un moment, au-dessus du chakra couronne, en fait, je ne pourrais pas vous expliquer exactement, mais ce que je ressens, moi, c'est qu'on est connecté à une espèce de grande étoile. Et en fait, cette grande étoile, c'est nous, en fait. C'est notre vrai nous, c'est le soi supérieur, c'est l'âme, c'est là où réside tout le matériel de lumière, le matériel génétique de lumière qui est disponible à chaque instant à partir du moment où on accepte de monter en conscience et de laisser descendre en fait également en fait cette lumière en nous et de laisser notre âme aussi descendre en fait, s'incarner. Donc ne faire qu'un avec cette étoile, ça nous permet vraiment de rayonner la lumière. Voilà pour cette explication un peu spirituelle et voilà, je ne sais pas si tout le monde aura compris, mais pour ceux, voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. En tout cas, ces mots-là ont pu vous aider pour que vous puissiez ouvrir davantage votre conscience. Voilà, bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. Je mettrai les références des bouquins, d'accord, pour ceux qui veulent se procurer les bouquins. Donc, pour vous, là, c'est Tara Verte, le code clé 3 qui demande à intégrer vos cellules. C'est l'initiation code clé 3. Et Om Tutare, Tutare Soa. Donc, je vais vous marquer ça en dessous de la vidéo. C'est le mantra que vous pouvez vous répéter qui va faire en sorte de justement de balayer un petit peu toutes ces ombres pour vraiment vous rassembler dans votre lumière divine et laisser descendre et de vous libérer en fait de la souffrance et de l'attachement à la souffrance et de vous permettre de voir les choses différemment. Voilà. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, je vous remercie de votre fidélité.
Je vous invite à aller regarder mon site internet, à aller regarder Facebook si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations sur ce que je vous propose et pour avoir aussi d'autres informations sur les articles que j'écris. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao!